Faut-il investir sur les marchés actions à court terme, à moyen et aussi à long terme? La question se pose avec d'autant plus d'acuité que certains commencent à évoquer la constitution d'une bulle boursière. Pour traiter ce sujet, nous allons confronter les points de vue avec deux invités, deux experts des marchés. Pierre Sabatier, tout d'abord, cofondateur du cabinet d'études économiques et financières PrimeView, et Bernard Hébrand, directeur de la multigestion chez Invesco. Alors, bienvenue à tous les deux. Et première question, donc bulle ou pas bulle, mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une bulle? Qui veut répondre? Bernard? Je me lance. Premièrement, il faut savoir que ce n'est pas une question facile, puisque parmi les prix Nobel d'économie qui ont été récompensés cette année, vous en avez un des trois qui dit « Moi, une bulle, je ne sais pas ce que c'est, et peut-être même qu'une bulle, ça n'existe pas ». C'est étonnant, ça. Bah oui, alors ça, c'est Monsieur Fama qui dit ça, et je crois qu'il est un peu tout seul, mais il a quand même eu un prix Nobel, donc il fallait le signaler, hein, ça mérite d'être signalé. En revanche, je pense que nous, à notre niveau, ce qu'on peut dire, en tant qu'investisseur, c'est qu'une bulle, c'est le phénomène auquel on est confronté quand le prix d'un actif, ça peut être une action, une obligation, une maison, un tableau de maître. Quand le prix de cet actif, il s'éloigne de manière très très importante de sa valeur intrinsèque. Et en général, on parle de bulle quand ça s'éloigne évidemment beaucoup plus haut que la valeur intrinsèque.